L'aptitude à poser la bonne question de la bonne manière au bon moment est une compétence essentielle des mentors. Les bonnes questions créent des conversations utiles appelant à la découverte. Elles amènent à penser plus clairement, à approcher les choses différemment, plus profondément. Les bonnes questions peuvent mener à l'innovation, à la créativité, à l'imputabilité. Elles facilitent le développement des relations significatives et elles incitent à passer à l'action. Les questions du mentor s'intéressent à 3 éléments. Les faits, c'est-à-dire ce qui a été vécu et entendu, vu par la personne mentorée. Les émotions, ce qui a été ressenti, éprouvé. Et les opinions, ce que la personne mentorée a pensé, jugé, rationalisé, réfléchi. Il existe 2 grands types de questions. Les questions fermées, dont la réponse est oui ou non, ou encore un mot ou une phrase spécifique, et les questions ouvertes, qui demandent une réponse plus élaborée, plus détaillée. Les questions ouvertes exigent une réflexion avant ou pendant la réponse et génèrent une réponse qui n'était pas encore entièrement consciente dans l'esprit de la personne mentorée. Le mentor doit favoriser les questions ouvertes. Pour formuler des questions ouvertes, on débute les phrases par comment, quoi, qui, que, quel, si, quand, où, qu'est-ce que, et on évite le pourquoi. Ça fait 2 mois là, que tu es avec nous? Oui. Si on faisait un petit bilan, là, comment ça se passe pour toi jusqu'à maintenant? Ben, dans l'ensemble, je pense que ça se passe assez bien. Bien, quand même, je dirais. Mais je dirais en même temps qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le département, le fonctionnement de la compagnie. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais, admettons, allons-y avec ce qui fonctionne bien. Là. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi? Très bonne question. Tout d'abord, ma relation avec mon patron Charles est quand même bonne. Très bonne même. Par exemple, si j'ai besoin de lui poser des questions, ben, il est toujours disponible et il me répond quand j'en ai besoin. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Puis je pense que côté pour mon poste, j'ai les compétences nécessaires pour ce poste et ça me rassure beaucoup aussi. Ah, c'est bon. Puis, qu'est-ce que tu trouves plus difficile? Comment dirais-je? Puis là, je veux porter de jugement sur personne parce que ça fait juste 2 mois que je suis ici. Mais je pourrais dire que ma relation avec certaines personnes du département du TI est quand même difficile, très difficile même. Particulièrement avec Maxime. Mm-hmm. Peux-tu me donner plus d'informations que je comprenne la difficulté de votre relation? Par exemple, la dernière fois, j'avais besoin de l'application Stockwise parce qu'il y avait un problème sur l'inventaire, donc j'ai fait appel à lui. Mais là, il l'a pris mal et ça s'est mal passé et on a dû... OK. Je t'entends bien. Si tu réfléchis un peu à la manière d'aborder Maxime la prochaine fois qu'il y a un problème, comment tu t'y prendrais? Maintenant que je sais que c'est lui qui a développé l'application Stockwise, je devrais être plus sensible au fait qu'il pourrait mal prendre les commentaires sur les problèmes de son application. Puis tu pouvais pas savoir. Maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ta relation avec Maxime? Mais je pense que la prochaine fois, l'une des premières choses, j'irai voir mon patron en premier et savoir ce qu'il en pense. Puis peut-être, je sais pas moi, aller prendre un café avec Maxime pour établir une relation. Puis c'est sûr que je vais être plus consciente du temps que j'utilise quand j'aborde certains problèmes. Ça parce que ça peut irriter certaines personnes, c'est normal. OK. C'est des approches sensées. Écoute, je vais te laisser faire ce que tu penses qui fonctionne bien pour toi. Entre-temps, n'hésite pas à communiquer avec moi. Merci pour ton aide. Ça me fait plaisir. Avant de partir, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion? Qu'il y a 2 bonnes approches.